dance and testify. Come on, come on, come on. Elele, elele, kweli kweli, yeah. Oh, mudede wangu, kweli kweli. Mungu ni shefu, Mungu wa majeshi, kweli kweli. Mungu wa mapendo, hakuna mwingine, kweli kweli. Mungu ni shefu. Le monde en flammes est le sujet pour ce tout premier numéro de Trompetica, qui est une émission proposée par l'Église du Centre missionnaire charismatique d'Ethel afin d'édifier le peuple de Dieu que vous êtes. Vous nous suivez de partout dans le monde depuis les 5 continents. Nous vous saluons et bienvenue encore une fois dans ce tout premier numéro de Trompetica. Et pour ce premier numéro, nous allons parler d'un sujet très important qui est le monde en flammes. De quoi s'agit-il? Nous allons le découvrir ensemble avec vous. Et pour cela, nous avons fait appel à un homme bien, un homme de Dieu qui est l'évêque Christian Yarbaki. Nous vous disons bonjour évêque. Bonjour ma soeur. Et c'est avec lui que nous allons parler de ce sujet très important qui est le monde en flammes. Alors, je vous demanderai d'être présent et de prendre avec vous un carnet de notes ainsi qu'un stylo parce qu'il est dit que les paroles s'envolent mais les écrits restent. C'est pourquoi nous voulons entrer dans le vif de notre sujet. Donc nous allons découvrir ensemble avec vous c'est quoi le monde en flammes. Et devant vous, c'est votre humble servante Rebecca Kalunda. Et avec que pouvons-nous entendre par monde en flammes? Je dis d'abord merci pour cette invitation. Je profite pour cette occasion pour saluer tout le peuple de Dieu, les enfants de Dieu dans le monde entier. Effectivement, lorsque nous lisons dans 1 Pierre chapitre 4, 12 à 13, nous lisons d'abord la parole et à partir de ces versets, nous allons essayer un peu de répondre à la question. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Déjà, à partir d'ici, nous pouvons dire ceci. Je crois que nous sommes en train d'assister tous à une série de drames, à une série d'événements qui terrifient presque le monde entier et qui ne laissent personne indifférente. Et lorsque nous disons que le monde est en flammes, c'est parce qu'il se passe chaque jour, chaque mois, chaque semaine, depuis que nous sommes entrés dans le 21e siècle, il y a une montée en puissance des événements horribles, non seulement à écouter, mais aussi à voir. Quels sont les événements là qui se produisent au jour le jour? Je crois que lorsque nous regardons très bien, tout autour de nous, il y a des événements tels que les guerres, il y a les inondations, il y a des maladies incurables, entre autres cette pandémie qui est en train de frapper le monde. Le corona, oui, et aussi, regardez l'égoïsme, il y a la cupidité, le tribalisme, le racisme. Toutes ces choses négatives-là vraiment constituent un feu que le diable a allumé dans le monde. C'est ce qui fait que les hommes ou les personnes aujourd'hui, ils ne sont pas assis, ils sont debout. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu qui a déjà été allumé par le diable. Ok, donc si nous comprenons très bien, c'est le diable qui a allumé cette flamme. Oui. Et dans quel but l'a-t-il fait? Normalement, lorsque le diable poursuit quelque chose, c'est toujours dans le but d'entraver la marche de l'Église. Vous voyez, par exemple, comme cette pandémie, bien qu'elle est en train de frapper le monde entier, mais son objectif sensible, c'est l'Église du Seigneur. C'est-à-dire, à partir déjà de cette pandémie, vous
vous remarquez que les églises, dont les rassemblements des églises ne sont pas permis, bien que aussi les écoles et même d'autres industries. Mais quand avec un œil prophétique, avec un œil spirituel, vous lisez et vous comprenez que c'est un combat contre l'Église du Seigneur. C'est un combat contre l'Église du Seigneur. Vraiment, je suis très émue parce que vous savez, une marche chrétienne exige beaucoup de choses. C'est pourquoi, si le Christ a permis que nous restions sur cette terre après avoir cru, c'est pour qu'on ait des enseignements tels que ce qu'on est en train de recevoir. Alors, n'oubliez pas d'aimer notre page YouTube et n'oubliez pas surtout de liker et soyez toujours attentifs à tout ce qui s'est dit ici. Alors, évêque, vous avez dit que c'est le diable qui était à la base de tout ceci. Vous avez aussi donné le but dans lequel, le but qu'il poursuivait en allumant cette flamme. Et que pensez-vous alors faire pour qu'on puisse éteindre cette flamme? Ok, je crois que nous avons dit que l'ennemi ou l'auteur de ces flammes, c'est le diable. Et j'ai dit que sa cible, c'est l'homme. Et lorsque nous voyons l'homme, particulièrement, c'est l'homme de l'Église. C'est-à-dire, c'est l'Église qui est la cible de l'ennemi. Vous voyez, parce que il voudrait que le monde soit embrasé. Et de là, pour qu'il puisse arrêter la marche de l'Église. Tout ça pourquoi? Parce qu'il connaît déjà son sort. Selon qu'il est écrit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers eux, connaissant qu'il a peu de temps à vivre. C'est-à-dire, il sait qu'il a peu de temps. Et nous sommes vers le temps de la fin. C'est pourquoi il est en train encore d'attiser ce feu-là afin de nous embrouiller. Et comme solution, peut-être je peux dire, vous savez que parmi toutes les institutions qui existent dans le monde, il y a l'OMS qui se bat, mais jusque-là, qui n'a pas encore trouvé de solution. Il y a l'ONU, il y a l'OIA. Bon, toutes ces institutions-là, elles sont en train de se débattre pour trouver des solutions, mais je ne crois pas que ces solutions qui proviendront de ces organismes-là pourront éteindre cette flamme ou bien donner des solutions. Je ne crois pas. C'est pourquoi, selon moi, je crois que c'est seulement l'Église qui est la seule institution capable d'arrêter ces flammes, selon ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit concernant son Église. Dans Matthieu chapitre 13, verset 18, il avait dit « Je bâtirai mon Église et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Déjà, à partir de là, lorsqu'on parle du séjour des morts, nous comprenons, c'est ça, même un grand pouvoir dans le monde des ténèbres. Le séjour des morts, c'est ça qui peut s'opposer à l'Église. En dehors de ce séjour de mort, je ne vois aucun autre pouvoir qui peut s'opposer à l'Église. Mais le Seigneur a dit que même les portes du séjour des morts ne peuvent pas s'opposer à l'Église. C'est ainsi que j'ai compris que en dehors de l'Église, personne, aucune institution, aucun organisme ne peut éteindre ce fait. Raison pour laquelle Satan, connaissant cela, il s'élève pour déjà contrecarrer les prières des saints, contrecarrer le rassemblement des saints. Parce que vous serez d'accord avec moi que c'est vrai, même si on disait que non, que les chrétiens se réunissent dans leur maison. C'est vrai, nous nous réunissons. Mais la force d'une église, c'est le rassemblement. C'est pourquoi il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Et le diable connaît l'impact des réunions chrétiennes. Il connaît, il est au courant. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsque les saints se réunissent pour prier, et ce sont des dégâts qui sont en train
de détruire le camp de l'ennemi. C'est ce qui fait que Satan, connaissant cela, il monte des stratégies contre l'Église. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'Église qui peut aider ce chercher à affaiblir l'Église en quelque sorte. Voilà, connaissant la force de cette dernière. C'est ça. Ok, et vous avez dit que seule l'Église peut remédier à cette situation. Mais qu'est-ce que l'Église peut mettre à la disposition du monde pour que ces flammes soient éteintes plus concrètement? Donc, ça sera quoi? Qu'est-ce que l'Église mettra à la disposition? Je crois que je peux partir d'un exemple profane. Lorsque je vois les agriculteurs, lorsque pour épargner un champ d'être consumé, surtout lorsqu'il y a des feux de brousse, je crois souvent on a tendance à faire ce qu'on appelle un contre-feu. C'est-à-dire on essaie un peu de cercler tout autour du champ, afin que lorsque le feu qui vient de la brousse viendra, ne puisse pas traverser le contre-feu et de consumer le champ. C'est la même chose peut-être que l'Église peut aussi faire. Et lorsque ici nous parlons du contre-feu, c'est-à-dire l'Église doit mettre à la disposition des enfants de Dieu des enseignements qui les préparent. Vous voyez? Des enseignements qui préparent déjà les enfants de Dieu lorsque ces choses arriveront. Je crois même le Seigneur Jésus-Christ, avant son départ, il en avait fait. Il avait fait un contre-feu. Il avait prévu, il avait averti. Quand vous lisez Matthieu 24, c'est un contre-feu. C'est-à-dire ce sont des enseignements que nous pouvons appeler contre-feu. Parce que en lisant Matthieu 24, Jésus a dit, lorsque vous verrez, lorsque vous entendrez, lorsque vous apprendrez, bien que ce ne serait pas encore la fin, mais levez la tête. Pourquoi? Parce que déjà, celui qui doit revenir est en train de revenir. C'est-à-dire qu'il y a déjà des signes avant-coureurs qui sont en train de signaler l'Église. Mais ce que nous devons faire, nous en tant que des hommes de Dieu, nous devons mettre à la disposition des enfants de Dieu des bons enseignements. Des enseignements qui préparent, des enseignements qui avertissent le peuple de Dieu, afin que lorsque ce feu-là est en train de prendre de l'ampleur dans le monde, que les enfants de Dieu soient calmes. C'est ça. Que les enfants de Dieu soient calmes. Et vous parlez du contre-feu là. Bon, d'une manière un peu plus concrète, parce qu'on aimerait comprendre ensemble avec les gens qui nous suivent. Et ces enseignements-là, vous avez fait allusion aux bons enseignements. Si on comprend très bien, donc il y a des mauvais enseignements aussi. Oui, je crois que il y a des enseignements qui n'édifient pas, qui ne sont pas propres. Lesquels, par exemple? Actuellement. Parce qu'il y a des enseignements, qui ne peuvent pas nous édifier par rapport à l'actualité. Vous voyez. C'est pourquoi, selon moi, j'aurais préféré que les hommes de Dieu mettent à la disposition des enfants de Dieu des enseignements doctrinaux et aussi eschatologiques. Pourquoi? Parce que la doctrine, ce sont des enseignements-là qui forment la vie chrétienne. Ce sont des enseignements qui nous retournent aux vertus chrétiennes, mais aussi des enseignements eschatologiques, des enseignements qui nous préparent pour que nous sachions là où nous allons, pour que nous ne soyons pas surpris. Vraiment. Oui, par exemple, comme cette pandémie-là, mais beaucoup de chrétiens sont en l'air. Tout ce qui nous arrive là, beaucoup de chrétiens sont en l'air. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été avertis, ils n'ont pas été enseignés. C'est ça le problème. Manque d'enseignement. Vraiment. Et donc, vous pouvez nous donner des exemples, comme vous pouvez poursuivre votre raisonnement là, avec les bons enseignements. Je crois que par rapport à la doctrine chrétienne, nous devons revenir aux enseignements selon Hébreux chapitre 6. Il parle du fondement, c'est-à-dire des enseignements qui font la base d'une vie chrétienne. Vous voyez un peu ça? Parce qu'il y a dans des églises aujourd'hui où la repentance n'est pas prêchée. Et là, elle est considérée comme un enseignement pour les enfants. Mais non. Je crois que la repentance, c'est un enseignement pour les adultes. C'est parmi les enseignements même qui ont été
comme premier enseignement de Christ. Même Jean-Baptiste, lorsqu'il commence sa prédication, son ministère, il a commencé par repentez-vous. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé par repentez-vous. Même l'apôtre Pierre, l'Église a commencé par repentez-vous. C'est là où nous devons retourner, revoir tous ces enseignements-là. Parce que les enseignements tels qui sont liés à la vie sociale, donc vous irez, vous recevrez, et vous monterez. Mais ce sont des enseignements qui nous donnent le goût du monde et qui nous enlèvent le goût du ciel. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'expérimentent pas la sainteté. La vie du péché est entrée encore dans l'Église. Hein? C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui que le péché est monté jusqu'à même à la chair. Hein? Et c'est ce que l'apôtre, plutôt le prophète Daniel avait dit, que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint, que c'est lui qui y fasse attention. Et lorsque nous parlons de l'abomination là, mais c'est la vie du péché. La vie du péché est entrée même dans le sacerdoce. Et toutes ces choses-là sont permises aujourd'hui. Or, déjà, quand vous voyez ces choses, la Bible dit que celui qui lit doit faire attention. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous parlons aussi d'enseignement eschatologique. Parce que qui dit eschatologie voit les événements liés à la fin du temps. L'Église doit être informée de tous ces événements. C'est très important. Parce que lorsque l'Église est informée, ça lui donne le goût du ciel. Il est écrit, attachez-vous aux choses d'en haut. Mais le peuple s'attachera comment aux choses d'en haut alors qu'ils n'ont jamais entendu ces choses? C'est ça. Ce n'est plus le temps, des enseignements liés à la vie sociale. Parce que lorsque vous regardez très bien, la vie sociale, elle est là. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, la vie là, elle est là. C'est ce qui fait que même les païens, ils ont des véhicules, ils ont des grandes maisons, ils ont tout. Donc vraiment, avoir des maisons, des véhicules, ne fait pas de quelqu'un enfant de Dieu. Et ce n'est pas ça. Donc, à vous entendre parler, c'est comme si vous condamnez beaucoup plus les messages qui disent reçois. Donc, ce n'est pas important dans l'Église, c'est un message. Je ne condamne pas, sauf que c'est un message qui est révolu par rapport à l'actualité. Vu la lyre avec laquelle les choses sont en train de prendre, nous considérons que ce message-là n'est pas d'actualité. Nous ne condamnons pas, c'est-à-dire que ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons passer, mais cela ne doit pas être comme notre soubassement. Il y a des églises où vous passez, c'est ça l'enseignement de tous les jours. Vous irez, vous ferez, vous achèterez, écoutez, soyez riches, recevez l'argent, j'aime l'argent, j'aime l'argent. Non, non, non. L'argent, on peut en trouver même quand on travaille sans avoir Jésus. Parce que nous avons des païens qui sont bourrés d'argent. C'est pas ça. La différence entre un chrétien et un païen, d'abord, c'est avoir Christ. Et quand on a Christ, la référence, la preuve qu'on a Christ, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est la vie qu'on mène. C'est la vie de sainteté. Hein? C'est la vie de la pureté. Ce sont les vertus. Les choses que nous faisons qu'un païen ne peut pas faire. C'est ça le problème. C'est ça la différence. C'est là que je crois que nous devons, l'Église doit mettre des enseignements que nous appelons les contre-feux pour bloquer au feu que Satan a allumé de passer et de toucher à l'Église qui est le champ de Dieu. Je suis vraiment très épatée par la façon dont l'évêque vient de nous décortiquer le monde en flammes. Donc, vous nous suivez et vous êtes d'accord avec moi que nous bénéficions de beaucoup de choses dans cette émission. Alors, je vous suggérerais d'être toujours branchés, de ne pas rater tous les numéros de cette émission. Donc, vous êtes en Afrique, vous êtes en Asie, vous êtes en Amérique, de partout, vraiment. Nous vous demandons d'être toujours là quand cette émission est en train de passer. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la page. Si vous avez été édifié, aimez la page YouTube. Vraiment, nous poursuivons avec Trompetica.
évêque, vous avez énuméré, vous avez expliqué au monde comment est-ce qu'il faudrait médier à cette situation. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants qui vous suivent pendant ces moments? Qu'est-ce que ces enfants, qu'est-ce que ces chrétiens, parce que vous vous adressez aux saints, donc vous dire là, donc qu'est-ce que ces saints doivent faire pendant ce moment difficile? Il n'y a pas moyen de se réunir à l'église, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Bon, ce que je peux dire, peut-être en bref, à l'Église, aux enfants de Dieu qui nous suivent, c'est de ne pas tourner leur regard vers ces institutions-là. Parce que rien de bon ne viendra de ces institutions. La balle de match est entre les pieds de l'Église. C'est à l'Église maintenant de jouer sa balle de match. C'est pourquoi c'est l'Église qui peut encore attiser le feu que Christ avait déjà allumé. Parce que n'oubliez pas qu'il y a déjà un feu aussi que Christ avait allumé. C'est le feu de la Pentecôte. Vous voyez? C'est-à-dire avec des bons enseignements qui doivent produire des bonnes personnes, des bons chrétiens. Et à partir de là, il y aura ce que nous pouvons dire équilibre. Hein? C'est-à-dire il y aura l'équité entre ce que le diable est en train de faire et ce que Dieu fait. Parce que regardez un peu aujourd'hui, vous avez tendance à croire que c'est seulement, ouais, bon, les mesures préventives, bon, nous n'en disconvenons pas, nous ne refusons pas, oui, mais tel que nous en Afrique ici, lorsque vous observez les cadres même, les cadres, le matériel dans nos hôpitaux, le cas dans lequel nous nous sommes reçus pour être soignés, vous verrez que ça ne se coïncide pas par rapport à cette génération. Mais c'est seulement la grâce de Dieu. Parce que regardez un peu comment est-ce que les gens meurent en Europe face à cette pandémie ici. Ils ont tout. Mais l'hygiène, c'est ça leur vie. Mais malgré cela, le Covid traverse. C'est là que nous avons compris qu'il y a une main noire. Et parce qu'il y a une main noire, parce qu'il dit main noire, nous voyons la main du diable. Parce qu'il y a une main noire, c'est que ce qui peut arrêter cette main noire, c'est seulement la prière des saints. Donc, je crois ce que je peux dire aux enfants de Dieu, même dans vos maisons là où vous êtes, rassemblez-vous, faites monter des prières. Faites monter des prières pour que la lumière jaillisse encore, pour que la lumière revienne encore. Parce que jusqu'ici, je peux vous garantir que ce n'est pas encore la fin du monde. Ça c'est un. Deux, jusqu'ici, je peux vous garantir que ce n'est pas l'antichrist. Parce que l'antichrist ne peut pas opérer aussi longtemps que l'église du Seigneur est encore sur cette terre. Mais ce sont seulement des signes. Ce sont seulement des flashs. Vous voyez? Déjà, à partir de tout ce que nous voyons, nous comprenons que non, il y a une main antichristique qui est en train d'opérer dans le mystère, dans le secret. Mais en chair et en os, l'antichrist n'est pas là. Sauf que il est là, il viendra, il s'élèvera après l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi, peuple de Dieu, n'ayez pas peur. Jésus est vivant. Et il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Que Dieu vous bénisse. Prenez courage et veillez vraiment à ce que le diable ne puisse pas vous dérouter vraiment. Ok, nous sommes très contents de savoir que vous avez été là.
à nous suivre et nous ne sommes pas sentis seuls. Vous étiez là, vous étiez présents. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants à votre égard, vous qui nous suiviez de partout, donc de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique. Vraiment, merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour l'émission Trompetica. Donc, je vous rappelle que c'était votre émission, votre tout premier numéro de Trompetica qui vous a été offert par l'église Centre Missionnaire Charismatique Bethel, dont l'évêque Christian Yab est représentant légal. Et devant cette caméra, c'était votre humble servante Rebecca Galonda. Nous vous donnons le prochain rendez-vous et vraiment, n'oubliez pas d'aimer votre page, n'oubliez pas de liker, surtout si vous avez été édifié, parce que moi déjà j'ai été édifié. Alors merci d'avoir été là et je vous dis merci et au revoir.